Bonjour à tous et bienvenue, c'est Z pour la Valve du Palais. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant cet appareil qui est la Joyetech Ultex T80. La particularité de cet appareil, c'est qu'il ne contient pas de résistance traditionnelle. C'est un grillage qu'on ne change que très rarement. Autrement dit, dans la vie de tous les jours, on ne changera que la partie du coton. Donc c'est un type de RTA coilless, c'est-à-dire sans coil, même si effectivement il y en a un. On va voir ça plus en détail. Sans attendre, on commence par l'unboxing. Alors découvrons ce que cette box du kit Ultex 80 Joyetech contient. Alors bien sûr on retrouve le tube Ultex T80 ici, avec son atto dédié, le Cubis Pro, un manuel d'utilisation pour l'atto, un manuel d'utilisation pour la box, quelques consignes de sécurité, notamment pour l'utilisation des accus, qui est toujours bienvenue. Donc Joyetech conseille bien entendu de ne pas utiliser des accus abîmés. Ensuite, quelques consignes pour utiliser l'atto, le Cubis Max. Dans cette boîte noire, on va trouver le câble de recharge, micro USB inclus. Et je vais essayer de vider le reste. Donc ici, des cotons de rechange et un petit sachet d'outils avec une deuxième résistance NC Film avec les vis qui vont avec. Et c'est bienvenu parce qu'elles sont vraiment très petites les vis. Et au moment du démontage, il sera facile malheureusement de les perdre si on ne fait pas attention. Voici donc l'atto Cubis Max de Joyetech. On a ici un drip type 810 interchangeable, ça c'est appréciable. Vous avez le contrôle d'airflow qui est placé au niveau du haut de l'atto, donc les risques de fuite sont très limités. Et ça se contrôle très facilement, pas de résistance. Il y a un stop quand tout est fermé et un stop quand on ouvre totalement l'airflow. Alors voyons voir maintenant comment changer et mettre le coton. On dévisse par le bas, on tire, hop, et là il y a le coton. Donc je vais le changer avec vous. Pour ce faire, je ne vais pas utiliser le coton qui est fourni, qui est déjà pré-taillé. Je vais en tailler un moi-même. On va utiliser aujourd'hui le Kendo Vape coton, du coton donc japonais organique. Voilà le coton que j'ai préparé. Je vais vous montrer. Vous pouvez voir, j'y suis allé généreusement. Par expérience, je sais, c'est pas la première fois que je le fais. Si vous n'en mettez pas assez, vous avez des dry heat qui arrivent assez vite. Ça, c'était l'ancien coton que j'avais mis. Quand il est tout imbibé, effectivement, il se rétrécit, ça se voit pas. Mais j'y étais allé aussi généreusement la dernière fois. Le liquide que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de l'Ovap, le Veristro. Je le connais très bien. Sans eau, sans additifs, sans alcool, arôme, PGVG seulement. C'est une boîte française qui se trouve dans le sud. Je vous conseille d'aller voir son site. Je vous mettrai le site dans la description. Ainsi que mon test de leur liquide que j'avais fait sur mon blog. Donc allons-y, imbibons cette résistance. N'y allez pas comme un bourrin parce que la première fois que je l'ai fait, je me suis dit allez, on peut y aller sans souci. On peut noyer la résistance. Hein. Après, on a des remontées de liquide, du glouglou qui s'entend au niveau de l'inspiration. C'est pas le plus agréable. Donc y aller comme il faut, mais pas comme un bourrin. Voilà, je pense que là c'est bon. Je vais replacer la partie cotonnée. Quelques précisions sur ce NC Film. Le nom donné donc à la résistance de Joyetech, on peut la dévisser à ce niveau-là et à ce niveau-là pour la retirer. Faites très attention au niveau du démontage, je ne vais pas le refaire, je l'ai fait juste avant. J'ai foiré la prise de vue, donc le remontage est plutôt fastidieux à faire parce qu'il faut bien viser et les vis sont toutes petites. Les tournevis ne sont pas aimantés, donc c'était pas une partie de joie. Au niveau des manipulations, contrairement à ce que Joyetech recommande, je l'ai fait à chaud, j'ai laissé le liquide dans le réservoir, ça ne fuit pas, donc pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez faire la même chose. Lorsque vous allez remonter la partie cotonnée au niveau de l'atto, il faudra faire attention ici, vous avez une petite encoche, je vais essayer de vous la montrer, voilà. Il faudra bien viser pour rentrer ça comme il faut. Voilà, là on voit bien que c'est enfoncé comme il faut, donc vous n'aurez pas de problème de fuite. Maintenant,
on va revisser le tout et refermer la taupe complètement. Voilà. On va passer à la partie box de cet appareil. Vous avez à l'avant le bouton Fire, le bouton plus et moins, ainsi que la présence d'un petit écran à ce niveau-là. À l'arrière, vous aurez la prise micro USB. En bas, à la base, vous pouvez dévisser cette partie-là pour accéder à l'accu. Voilà. Vous avez en bas la présence d'un signe plus. Alors, je ne sais pas s'il va se voir à la caméra, je pense pas. Mais il y a le signe plus en bas pour donner le sens où on met l'accu. Donc le plus ici. On revient fermer l'appareil. Voilà, ici allumé à nouveau. Le menu est plutôt complet, donc on va passer un peu de temps dessus. Pour accéder au menu, 3 fois le bouton Fire, 1, 2, 3. Là, vous voyez le mode wattage variable. On peut donc tourner, bypass ensuite. Contrôle de température en NI, en TI, en SS. Donc là, c'est du TCR. Premier réglage qu'on peut enregistrer. Il y a aussi un deuxième, M2, et un troisième, M3. Et on a fait le tour. On revient donc au mode wattage variable, qui est le mode utilisé de base avec l'appareil. La présence des boutons moins plus, bien sûr, pour changer le wattage. Joyetech recommande une plage d'utilisation entre 35 et 45. On va voir plus tard comment ça se vape. Voilà, on a fait le tour de ce kit. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau de la vape. Alors, qu'est-ce que donne la Joyetech Ultex en termes de vape? Là, je l'ai réglé à 35 watts. À ce niveau-là, on sent qu'effectivement, l'appareil, l'Airflow en tout cas, veut donner plus. À 35 watts, on sent que c'est un peu trop restreint. On reste sur sa fin. Je vais monter là à 40 et on va voir ce que ça donne. Alors, Joyetech conseille de utiliser cet appareil entre 35 et 45. 40, c'est plutôt vraiment le milieu de la plage idéale selon Joyetech. Voyons voir ce que ça donne. Une bonne production de vapeur, un peu mieux qu'à 35 watts, effectivement on sent qu'il y a moins de résistance, même si c'est pas encore tout à fait ça. Voyons voir à 45 comment ça se comporte. Un peu mieux, un peu plus aérien, un peu plus puissant. Je vais voir à 50, même si effectivement Joyetech ne recommande pas d'aller au-delà de 45 sur le manuel. Beaucoup mieux. Je pense qu'à 50, c'est un peu mon sweet spot, mon spot préféré en tout cas pour l'Ultex T80. Un meilleur rendu de saveur, je sens un peu plus que c'est plus chaud, un peu plus goûteux. C'est ce que je préfère en tout cas par rapport à cet Airflow que j'ai laissé totalement ouvert dans tous les cas. Après, concernant les saveurs, je le trouve dans la moyenne, mais moyenne peut-être basse. C'est pas le meilleur rendu de saveur que j'ai pu avoir. Après, le tank est très pratique à utiliser, du coup ça peut contrebalancer ce mauvais point. Cela étant, je peux être un peu biaisé puisque j'utilise juste avant le RDA, mon Dead Rabbit, où je sais ce que ça donne au niveau des saveurs, c'est un peu ma référence. Et juste après, j'ai vapoté sur la Joyetech Ultex. Donc effectivement, passer de l'un à l'autre, ça peut jouer en défaveur de l'Ultex T80. Au niveau de la finition, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le trouve vraiment bien fini, agréable à tenir en main. Je préfère vraiment un format tube qu'un format box à tenir. Donc bravo à Joyetech d'être retourné à un format tube avec un simple accu, même si celui-ci n'est pas un 21700 mais plutôt un 18650. On va tester ce que ça donne avec mon Dead Rabbit monté avec du fil SS, donc en température de contrôle. Exactement ce que je recherche. Alors, là j'ai réglé à 230 degrés Celsius. C'est un peu plus haut par rapport à mes habitudes sur un autre appareil qui est soit par exemple l'Inokid Proton, soit la Vaporesso Armor Pro. Donc c'est pas exactement le même étalonnage, je dirais, au niveau de la température, mais en termes de rendu, c'est exactement ce qu'on cherche. Une constance dans la vape.
vraiment du début à la fin, le même type de sensation tout du long. Vraiment très bien fait de la part de Joyetech. Enfin, un bon chipset de la part de Joyetech qui gère le TC parfaitement. Dernièrement, ma box de référence simple AQ, c'était celle-ci, l'Armor Pro de Vaporesso. Vraiment pas très large, ce qui était appréciable. Mais je pense que je vais la remplacer par la box de Joyetech, la T80, que je trouve en prise en main meilleure parce que c'est un format tube, même si effectivement, je vais vous montrer là, c'est pas tellement loin en termes de largeur. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quand même plus facile à trimballer, à mettre ça dans sa poche et à utiliser. Pour mon utilisation personnelle, je pense remplacer le tank par un RTA de mon choix qui sera sûrement soit la MID 25, soit le Siren 2 pour un tirage serré. Ce sera un setup qui, je pense, me correspondra parfaitement. Je préfère largement la box, le tube, la batterie, que le tank, le Cubis Pro, parce que le rendu des saveurs de l'Atto n'est pas mon favori. Après, effectivement, en termes de praticité, de simplicité d'utilisation, ce sera quand même un grand plus pour les gens qui passeront à cet appareil. Il n'y a que le coton à changer. C'est relativement facile à faire, plutôt rapide, et bien sûr très économique puisqu'on n'utilise au final que le coton. Joyetech nous promet donc une durée de vie de 3 mois à raison de 800 bouffées par jour à 40 watts et sur un liquide à 60 VG. Donc vous ferez, je ne sais pas si vous arriverez à les conversions ou non, je serai plutôt à 50 watts, ça utilisera sûrement la résistance un peu plus vite. Après je ne serai pas à 800 bouffées jour, donc effectivement est-ce que j'attendrai les 3 mois ou pas? Là ça fait 2 semaines que je l'utilise, ça à voir dans le temps. Vous pouvez bien sûr venir le tester sur mon point de vente qui se situe au 5 boulevard du Palais, donc pour voir effectivement comment ça se vape et comment il se tient en main. Pour le reste, on arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Z pour la vape du Palais. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog, Twitter, Instagram, Facebook. Merci à tous et bonne vape!